Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de juillet 2022. Les tirages sentimentaux arriveront après pour juillet-août. En attendant, vous pouvez aller voir ceux d'avril, de mai et juin. Vous allez voir dans la description de la vidéo. Vous avez aussi les tirages pour le mois de avril, mai, juin. Donc j'arrive bientôt aussi avec les guidances de juillet, août, septembre pour l'été. Voilà, donc justement, la carte qui vous caractérise ce mois-ci, c'est la carte bientôt. Donc vous êtes peut-être dans une énergie où vous êtes très pressé, vous voyez, vous avez envie de beaucoup de changements et je pense que là, on vous demande d'être patient. On vous dit aussi qu'avec cette carte, vous avez des signes qu'il y a des choses qui sont en train de changer autour de vous. Il y a beaucoup de nouvelles énergies qui se mettent en place autour de vous. Donc on vous dit qu'il y a des choses qui vont bientôt changer, mais il faut être patient et vous avez peut-être l'impression aussi d'être un peu débordé parfois, mais ça c'est normal, c'est parce que les énergies, elles sont assez, on va dire assez denses et on n'en a pas assez d'une journée pour tout faire souvent, c'est ce qu'on se dit, c'est ce que je me dis aussi moi, et donc il faut être patient. Vous pouvez aussi avoir des signes, on vous dit au niveau de vos guides, des synchronicités, peut-être des phrases, des mots, des heures miroirs, des plumes, etc. Synonyme que voilà, vous n'êtes pas seul et que les choses arrivent, qui vous ont entendu. Parce que pour certains, vous attendez peut-être des choses, vous avez peut-être fait des demandes et ça n'arrive pas. Allez, on va aller voir avec le tarot, voir les deux arcanes majeurs qui vous caractérisent. Alors, vous avez l'énergie du diable et l'énergie du hiérophante. Alors, beaucoup qui ont l'énergie du diable quand même. Alors, pour certains, on vous dit qu'il faut arrêter d'être trop dans la dépendance. Le diable, pour moi, c'est synonyme de dépendance. Ça peut être une dépendance à quelque chose, drogue, alcool, tabac, dépendance affective, dépendance à des médicaments. Ça peut être aussi une dépendance à des choses du passé. On n'arrive pas à avancer, on reste dans une passion amoureuse qui peut être destructrice. Bon, ça peut être positif aussi, le diable c'est aussi la passion, tout ça, mais bon, faut faire attention, juste équilibre, c'est toujours très bien. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faudrait peut-être pour certains vous connecter à l'énergie du pape. Le pape pour moi c'est quelqu'un qui est très spirituel, qui sait ce qui est, enfin voilà. Il sait qui il est et puis il est posé, c'est quelqu'un qu'on écoute. Donc peut-être que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider justement, ça peut être un thérapeute ou un mentor, voilà, c'est peut-être que vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît et aller voir quelqu'un qui a déjà une expérience, vous voyez, ça peut être ça, ou ça peut être une énergie paternelle ou un grand-père, vous voyez, quelqu'un qui a déjà plus de sagesse, qui a compris certaines choses. Ou ça peut être vous qui allez passer de bientôt, vous êtes peut-être dans une énergie un peu là de destruction, parfois vous ne savez pas très bien, et vous allez peut-être partir vers quelque chose de plus sage. Vous voyez, vous allez comprendre certaines choses. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, on va regarder avec le Yoli Lune les énergies du mois. Alors... Alors, on vous parle de séparation, on me parle de séparation par rapport à tout ce qui est toxique. Pour certains, vous allez justement, c'est ça, l'énergie du diable, c'est de la toxicité. Pour certains, vous allez vous séparer peut-être de certaines choses. Ça peut être des objets aussi, des personnes, ça peut être des situations. Voilà, en tout cas, il y a une transformation qui s'opère là. Le serpent, c'est ça, on se sépare pour mieux se transformer. Tout le monde ne va pas se séparer, attention, n'ayez pas peur. La séparation, ça peut être plein de choses. Alors, on vous parle d'attente. Donc là, on voit que vous êtes en attente, donc bientôt, c'est bien ça. Vous êtes en attente du bonheur, tout simplement. Il y en a beaucoup, vous n'êtes plus bien du tout, vous n'êtes plus dans l'abondance, vous êtes en attente d'abondance dans votre vie. Vous voudriez que la justice, enfin, s'équilibre. Vous faire justice aussi peut-être, et on vous dit aussi qu'il y a quelque chose par rapport au loisir, peut-être que vous vous sentez pas forcément bien non plus, vous aimeriez peut-être retrouver une certaine forme de jeunesse, seconde jeunesse, peut-être on vous demande aussi peut-être d'être dans l'abondance, de sortir un peu plus, d'aller en vacances,
vous faire du bien. On vous dit vous êtes dans le combat, vous voyez, vous êtes beaucoup dans le combat, vous, hein, vous combattez beaucoup pour être dans le bonheur. Et on vous dit, essayez de retrouver un peu d'innocence. Vous voyez, loisir innocent, ça peut être aussi aller dans les parcs d'attractions, aller avec vos enfants, ou je sais pas, faire du pédalo. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, un peu, des choses qui ne demandent pas vraiment de réflexion. Et être vraiment voilà, dans ce bonheur-là du quotidien. Et on vous dit que vous allez avoir des messages, des communications qui vont vous amener voilà, un équilibre. Peut-être que voilà, vous êtes peut-être en attente aussi, peut-être que vous avez fait des demandes pour un changement de travail ou peut-être pour les loisirs, peut-être vous attendez pour savoir si vous pouvez partir à l'étranger. Voilà. Il y a peut-être des choses comme ça aussi, hein, ou peut-être vous avez envie de travailler dans un travail où vous serez plus dans les loisirs, l'innocence. Voilà, peut-être que vous attendez tout ça et en ce moment vous êtes peut-être dans le combat au bonheur justement, donc là on vous demande de lâcher prise, de méditer, voilà, de lâcher un petit peu, d'être dans l'innocence comme un enfant et dans les loisirs pour voilà, lâcher tout ça. Ça pourrait vraiment vous aider. Et on parle aussi de festivités, vous voyez, faire la fête et vous verrez que vous allez lâcher tout ce qui est combat hein, à force d'y croire déjà. Moi je pense que pour certains vous y croyez pas. Allez, on va faire d'autres oracles. On va faire l'oracle de Gaptri. Alors, on vous parle de l'étoile et de plaisir. Hein. Vous voyez, donc on vous dit bien, il faut vous reconnecter avec l'étoile, c'est une connexion au plaisir. Vous avez besoin de vous reconnecter au plaisir, vous reconnecter avec... moi, j'ai l'impression que pour certains, vous n'avez plus d'espérance. Donc, il faut espérer, on vous dit, espérez, voilà, et soyez dans le plaisir. On a tous une bonne étoile, hein, mais bon, si on n'y croit pas, on est plutôt connecté aux choses négatives. Hein. Alors, on vous parle de la destinée, on dit que vous avez eu des ruines, des choses qui se sont cassées brutalement, ou des mauvaises nouvelles, ou je ne sais quoi, mais on vous dit que ça fait partie de votre destin. C'est pour peut-être vous faire comprendre des choses et vous faire avancer. Parce que vous étiez peut-être dans des énergies un peu négatives. Hein. Voilà, on vous dit, voilà, les plaisirs reviennent dans votre vie, encore une fois, les plaisirs, hein, parce que vous étiez dans une phase de stérilité. Vous étiez plus du tout connecté au plaisir de la vie. Là, on vous dit qu'il y a aussi peut-être des choses au niveau des amitiés, des personnes autour de vous qui se sont écroulées. Mais là, on vous dit, voilà, vous avez l'impression que vous étiez dans la malchance, vous êtes passé par une phase de stérile. Mais ça y est, on vous dit, vous allez retrouver, connectez-vous à vos intuitions, connectez-vous à la beauté de la vie. Pensez-y, croyez-y. Voilà, allez vous connecter, encore une fois, je vous le redis, à vos guides hein, pour qu'eux ils puissent vous aider. On vous dit que ce n'est pas de la malchance ni de la stérilité, c'est juste le destin. On vous dit aussi qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la famille qui sont en train de s'effondrer, mais moi je pense que c'est toujours un mal pour un bien. S'il se passe des choses compliquées dans une famille, c'est que vous devez comprendre certaines choses. Il y a des choses que vous devez lâcher et arrêter vos dépendances. Ça fait partie du destin, on n'est pas venu pour buller, on est venu pour travailler, pour évoluer. Et être dans les plaisirs de la vie malgré tout. Hein. La vie, c'est pas toujours des échecs. On évolue et on doit comprendre des choses, c'est tout. Allez, une petite dernière. Oui, on me dit que vous doutez beaucoup trop. Hein. Vous êtes trop dans votre brouillard là. Hein. Maintenant, il faut le dissiper ce brouillard. Hein. Et vous verrez que derrière, il y a de la vitalité, il y a de l'énergie. Hein. Allez, on va faire l'oracle des miroirs. On parle d'un beau cadeau, on vous dit il y a des beaux cadeaux qui arrivent vers vous, vous êtes dans une phase de changement, ça y est. Mais pour cela, il faut voilà, accepter et puis vous connecter à cette énergie. Vous voyez, on vous reparle de séparation. Hein. On vous dit vous vous séparez avec le passé, vous vous séparez avec peut-être des choses de vos vies antérieures, vous vous séparez peut-être avec vos ancêtres, vous vous séparez des choses qui ne vous appartiennent pas. Maintenant vous êtes dans une joie, une grande joie, vous allez laisser entrer la joie et la lumière dans votre vie, mais pour cela il faut aller travailler sur la séparation. On vous dit il y a une opportunité, une chance à saisir hein, par rapport à la famille, vous voyez c'est bien ça, hein. Hérédité famille c'est bien les ancêtres hein, pour moi, et peut-être des choses qui appartiennent à vos vies antérieures, voilà, il y a quelque chose à aller voir là-dedans. Hein. Vous voyez, on reparle de la maison, votre maison intérieure, la famille, beaucoup de jalousie, beaucoup de complications.
tout ça, il faut aller le travailler. Hein. On vous dit, va falloir, vous avez l'opportunité d'évoluer, d'être dans la joie là maintenant. On parle d'un homme, ou ça peut être une femme également, hein, mais vous allez y voir plus clair. Hein. On me dit, arrêtez d'être dans l'échec. À un moment donné, ouvrez les yeux, enlevez ce bandeau et dites-vous, c'est pas normal, quoi. Il y a des choses qui sont pas normales. Et il faut vraiment prendre conscience. C'est pas la peine toujours de se victimiser non plus, de toujours dire c'est pas de chance. Non, c'est pas comme ça qu'on évolue et c'est pas comme ça qu'on avance. Malheureusement. Allez, je vais demander à l'oracle des fées et après je ferai. Alors, on vous dit guérison émotionnelle, vous voyez, c'est bien ça. Hein, on vous dit, comme votre cœur se remet de souffrance du passé, vous recevez amour et bénédiction. Ça y est, vous voyez, vous allez lâcher quelque chose et du coup, vous allez être plus dans l'amour et la bénédiction. Hein. On vous dit aussi les vacances, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Vous voyez, vous avez besoin de loisirs, hein, donc sortez un petit peu plus. Hein. Et on vous dit, soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Soyez vous-même, arrêtez de jouer un rôle. Alors, la libération énergétique, justement, qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez dans la bienveillance, parce qu'il y a beaucoup de malveillance autour de vous, on vous dit. Vous voyez, c'est peut-être vous qui créez ce brouillard autour de vous, hein, et là, on vous dit, soyez dans la bienveillance. Allez nettoyer tout ce qui est mauvais aussi, mettez de l'amour dans tout ça aussi. Alors, on vous parle de médiumnité, d'agitation intérieure et de chakra coronal. On voit que, vous voyez, vous pourriez être connecté à votre source, donc au guide, etc. Vous pourriez recevoir des messages, mais vous êtes trop agité intérieurement et ça bloque. Vous voyez, vous avez l'agitation intérieure, le mental qui est trop emballé et du coup, ça fait un peu comme un voile. Donc là, on vous dit qu'il va falloir travailler sur votre guérison émotionnelle et sur le karma familial. Vous voyez, c'est sorti. Hein. Allez travailler au niveau transgénérationnel. Hein. N'hésitez pas à me demander, je fais des soins. Il suffit d'en faire un et déjà, ça va décanter beaucoup de choses. N'hésitez pas à me demander, le diagnostic est gratuit. Ouais, on me dit qu'il y a beaucoup de colère qui appartient à votre karma, hein. Karma familial. Hein. Et du coup, ben, ça vous crée des problèmes. Vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes toujours en train de ruminer, beaucoup de colère refoulée, ça peut être aussi, comment je pourrais dire, des problèmes musculo-squelettiques. Hein. La colère, ça entraîne beaucoup de problèmes aussi, même au niveau du foie, hein. Ça peut être aussi, ça peut toucher le foie aussi. Hein. Ouais, c'est pas anodin. L'oracle des anges, qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, on vous dit être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez nous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Voilà. Vous voyez, il faut demander après et puis faire la demande de ce que vous voulez vraiment. Parce que sinon, eux, ils ne vont pas pouvoir le faire à votre place. Voilà, on vous dit de travailler sur vos énergies féminines. Pour certains, redevenez mère, redevenez épouse, redevenez sœur, redevenez fille. Voilà, acceptez de jouer ce rôle et de travailler sur vos énergies. Pour d'autres, ça peut être aussi travailler sur les énergies des femmes, de votre lignée familiale des femmes. On vous dit aussi gardez confiance, reprenez confiance aussi en tant que femme. Vous voyez, c'est tout ça. Et on vous dit votre perception de la situation est juste. Vous percevez bien les choses, mais vous avez du mal à les mettre en place. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller voir au niveau... je vais sortir une petite carte de l'oracle des cartes lumière que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a de très beaux messages. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit ? Être vrai. Vous voyez, encore une fois, hein, on vous dit, je laisse tomber tous mes masques. Ça y est, enfin. Pour laisser paraître mon authenticité. Je suis vrai avec moi et les autres. Rien ne sert de masquer la vérité de mon cœur. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je suis libre et fière de qui je suis. J'accueille ce que je vis, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Un être de lumière et d'amour pur et bon. Vous voyez ? Acceptez qui vous êtes. Hein. Voilà. Et arrêtez de croire les gens si on vous critique ou... Pensez à vous.
Allez, on va aller voir au niveau de l'oracle, des grands oracles des flammes jumelles pour au niveau sentimental, voir ce qui peut se passer. Bon, ça peut être le relationnel aussi. Hein. Oui, travailler le pardon pour être en fusion avec vous-même. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Vous avez un grand travail de pardon à faire. Hein. Vous pardonnez à vous, pardonnez aux autres pour refusionner avec vous-même et peut-être même avec l'autre, votre être, votre autre. Hein. Il y a un pardon à opérer et vous verrez qu'il y a quelque chose qui va bouger. Hein. Votre enfant intérieur a besoin d'écoute, a besoin d'être connecté à vous-même. On dit que vous êtes trop dans votre ego, mais vous n'êtes pas assez dans votre âme. Et du coup, vous laissez un petit peu votre enfant intérieur de côté. Ouais, on vous dit vous restez dans votre zone de confort, à toujours faire les mêmes choses, à ne pas sortir de vos habitudes. Peut-être vous restez cloisonné chez vous. Pour d'autres, ça peut être vous n'osez pas aller vers l'étranger, aller vers des personnes. Peut-être aussi aller vers une zone inconnue que vous ne connaissez pas. Vous voyez, ça peut être par exemple un nouveau loisir. Aller en vacances, aller vers des gens que vous ne connaissez pas, qui peuvent vous aider aussi, une communauté. Vous voyez, tout ça, ça peut vous aider. On vous dit que vous êtes trop dans le silence, voyez, alors que votre enfant intérieur, il a besoin de... Vous voyez, il y a des choses qui sont en incubation et il suffit que vous parliez à votre enfant intérieur, à vous-même, à votre âme, et vous verrez qu'il y a des choses qui vont émerger. Hein. Ouais, on parle de patience. Hein. C'est ça. On vous dit que si vous lâchez votre bandeau, là, vous allez être dans la joie. Et si vous restez dans la joie, on parle d'énergie d'incubation, une nouvelle énergie qui se met en place. Hein. Donc, il faudra être patient, mais... Oui, on me dit passer à l'action. Hein. Et vous retrouvez votre stabilité. On me dit aussi qu'il y a des choses en incubation par rapport à la fidélité. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être des problèmes dans votre couple de stabilité, de fidélité. Peut-être que vous avez eu beaucoup de personnes qui vous ont trahi ou vous-même, vous n'êtes pas fidèle ou peut-être vous avez du mal à être authentique. Hein. On me dit que pour le moment, vous êtes beaucoup dans l'illusion. Il faut travailler l'amour de vous-même. Hein. En fait, pour être vraiment dans une énergie stable, il faut d'abord s'aimer soi. Si on ne s'aime pas assez, on n'attirera pas de belles personnes et on ne pourra pas être aimé. Une personne ne peut pas vous aimer si vous ne vous aimez pas. Hein. C'est pas possible. Hein. Parce que les énergies, elles vont être contradictoires. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Rock Love. Hein. Alors, on vous parle de trahison, de possessivité. Vous voyez, vous êtes bien dans une possession, vous. Hein. Vous voyez, c'est un peu le diable. L'énergie du diable, c'est la possessivité, la possession, c'est garder toutes ces rancœurs à l'intérieur. C'est peut-être aussi être dans un état où on veut posséder l'autre aussi. Et on vous dit aussi, il y a quelque chose, une trahison qui a fait que vous êtes devenu comme ça pour certains. Ou il y a une trahison qui fait que maintenant... ça vous fait peur et vous êtes dans une blessure. La blessure de trahison, elle entraîne justement beaucoup de possessivité chez l'autre. C'est-à-dire que dès que vous rencontrez quelqu'un, vous êtes possessif. Il faut avoir toujours des messages, vous voulez toujours le voir parce que vous avez peur que la personne aille ailleurs. Vous voyez, donc du coup, il faut toujours que vous soyez là, observer, à contrôler l'autre. Mais ça, c'est pas bon du tout puisque l'autre, après, il l'étouffe. Voilà, on vous dit, vous allez chercher l'équilibre hein, par rapport à une union. Vous allez beaucoup discuter, pour cela on va falloir aller nettoyer, on parle de paroles, le serpent ça peut être aussi aller dire ce qui va pas et ce qui va et aller épurer tout ça. Oui, on parle de voyage, vous voyez, on vous dit qu'un voyage pourrait peut-être vous faire le plus grand bien. Ça va vous aider à vous projeter aussi par rapport à l'avenir, vous voyez. Ou peut-être que vous êtes en plein travail spirituel et du coup, vous essayez d'équilibrer les choses, vous vous projetez par rapport à une union pour les célibataires. On parle de retour de quelqu'un du passé aussi pour d'autres. Hein. On me dit que vous allez être en paix. Ça peut être aussi le retour d'une union apaisante, si vous êtes déjà en couple. Hein. Le retour de bonnes bases, vous allez faire un voyage, sortir ensemble. Voilà, profiter de la vie. Hein. On parle d'une femme là... Vous allez peut-être faire un voyage, faire un déplacement pour aller voir une femme pour certains, ou si vous êtes une femme. On vous dit aussi que vous allez vous projeter, mais vous n'êtes pas obligé de vous projeter sur des choses à long terme. Vous pouvez d'abord commencer sur des petites choses. Hein. Pour certains, vous allez peut-être aussi... vous étiez peut-être dans une relation un peu éphémère, un peu légère, et là, vous allez avoir envie d'une union. Et on parle de confidence, vous voyez. Et vous avez passé un pacte, on me dit. On parle de communication et de déplacement. Donc, vous voyez des choses qui bougent. Hein. Pour certains, vous allez officialiser les choses. Je pense que le pacte, ça peut être aussi officialiser une relation.
peut-être pour certains, vous êtes dans une relation d'âme-sœur avec une relation âme à âme et vous avez passé un pacte au moment de votre incarnation. Vous vous êtes dit, on va travailler sur telle chose et là, vous êtes en plein dedans. Et vous allez beaucoup communiquer, beaucoup dire des choses pour que les choses avancent, vous voyez. Plutôt que de rester dans votre rancœur. Hein. Pour certains, c'est ça, hein, en fait. Hein. Je pense qu'il y avait des choses qui n'ont pas été verbalisées à temps et ça a créé vraiment un gros conflit. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Et du coup, ça va permettre d'ouvrir d'autres possibilités au niveau de la famille, au niveau peut-être d'engagement avec quelqu'un, voilà. Ou même au niveau professionnel, ça peut agir sur tout. Hein. Alors, on vous dit, vous voyez, c'est ça, hein, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Hein, vous repartez dans un engagement avec vous-même et avec les autres. Hein. Vous méritez l'amour, on vous dit, vous êtes digne d'être aimé. Hein, pour certains, c'était ça aussi votre problème. Hein. Et on vous dit aussi que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, mais bon, ça ne vous empêche pas d'aimer et d'être aimé. Hein. Pas parce qu'on a des problèmes financiers que l'amour s'arrête. Justement, il faut vous dire qu'un couple, c'est aussi se soutenir. Ou si vous êtes seul, célibataire, il y a des amis qui peuvent peut-être vous aider ou demander à vos guides de vous aider. Enfin, vous n'êtes pas seul. C'est pas la peine de rester dans une rancœur parce que vous avez des problèmes financiers. Hein, voilà, parce que sinon vous restez dans des énergies basses et vous n'attirez rien de bon, encore une fois, je vous le dis. Allez, c'est parti. Maintenant, je pense que j'ai terminé. Oui, ça y est, c'est bien. Donc, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.